Eh bien, bienvenue, Monsieur le Ministre. Alors, donc, il me revient la charge d'essayer de présenter les défis qu'on a pu définir comme étant des défis transversaux qui peuvent un peu transcender un petit peu l'ensemble des sujets qui nous intéressent. Alors, sans vouloir, je ne prétends pas être exhaustif, mais on en a identifié 8 que je vais essayer de vous présenter rapidement. Le premier, c'est d'assumer notre rôle d'acteur majeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Carole Delga nous l'a rappelé, comme François Hollande il y a 3 ans, l'UNIOPS, notre réseau, est le principal réseau du secteur social, médico-social et sanitaire. Je crois qu'il faut l'assumer, c'est important. Alors, elle a cité des chiffres qui sont peut-être un petit peu flatteurs, on va les retenir pour l'avenir, demander à être vérifiés, mais en tout cas, nous sommes importants, il faut le savoir. Et Jean-Louis Laville nous a rappelé que ça nous donnait aussi une responsabilité, la responsabilité d'être capable de s'opposer, de résister, de dire ce que nous voulons, pour refuser certaines évolutions, mais aussi de dire ce que nous voulons pour proposer, pour être des acteurs de co-construction. Et c'est vraiment la démarche dans laquelle nous pensons que l'UNIOPS doit s'inscrire à l'avenir, y compris dans la perspective des prochaines échéances électorales, où il faut que nous soyons capables non plus d'être des demandeurs, mais des proposeurs, avec notre légitimité, qui est une autre légitimité démocratique que celle des élus, mais qui est une légitimité complémentaire et que nous devons pouvoir assumer. Le deuxième défi, c'est d'être capable d'équilibrer entre égalité et spécificité. Gilles Saline de l'Utopia nous a rappelé ce matin qu'il était important qu'il y ait un droit commun pour tous et que ce droit devait être pensé au niveau national. À la fois, nous pouvons dire que ce droit doit être universel et ambitieux. Ça ne veut pas dire qu'on va réclamer à corps et à cri des dépenses supplémentaires. Il y a certaines fois des choses qui ne coûtent pas cher, mais qui permettraient de construire une société inclusive. Le jour où la norme sera que les portes feront 90 cm de large, elles ne coûteront pas plus cher ou très marginalement plus cher que les portes de 80 ou 70 cm, et nos amis qui sont en fauteuil roulant pourront librement circuler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous pouvons donc dire qu'il y a des droits qui peuvent se discuter, qui peuvent se réclamer et qui ont du sens pour tous. Néanmoins, on l'a vu aussi, il faut être capable d'être proche des territoires, proche des personnes, pour que nul ne soit oublié. C'est une difficulté à l'heure où on doit s'organiser pour être en marche de bataille par rapport aux grandes régions, d'être capable de rester proche de nos adhérents, des publics des adhérents, et d'être capable donc d'être à l'écoute de ce qui se vit au plus près de la réalité. Troisième défi, coopérer. Henri Noguès nous a dit « ça commence par se parler ». C'est peut-être pas mal. Nous sommes un réseau divers, avec des adhérents nationaux, des URIOPS, quelquefois des intérêts divergents, mais il faut qu'on sache se parler, qu'on sache construire, imaginer des choses ensemble. Alors, coopérer, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'efficience, qu'on serait contre la performance, ça a été souligné ce matin, ce n'est pas des gros mots, mais simplement on dit que la performance et l'efficience, ça n'est pas forcément que la concurrence, qu'une logique de marché nous imposerait. Il y a des sujets sur lesquels coopérer peut se révéler plus efficace et probablement moins onéreuse économiquement et socialement que la simple logique de marché. J'ai toujours eu du mal à comprendre qu'on puisse imaginer, qu'on puisse éduquer un enfant à coup de marché de 3 ans. Je pense qu'il y a à expliquer à nos partenaires que c'est sécurisant aussi d'avoir d'autres modes de réflexion et que c'est porteur d'avenir et que c'est un investissement au sens propre. Quatrième défi, transmettre. Alors bien sûr, la première idée qui nous vient sans doute, c'est la question du développement durable. Évidemment, comment dans notre gestion, dans le développement de nos projets, nous allons pouvoir intégrer ce besoin, comment nous allons pouvoir léguer une planète en état de marche à ceux qui nous suivent. Mais dans la transmission, il n'y a pas que les aspects matériels. Marek Alter nous l'a rappelé, y compris au fond du pot de la crise, il faut que nous sachions voir le ciel bleu.
Et certainement, dans la transmission, il y a la notion d'engagement, de ne pas se résigner, qui fait l'ADN de nos institutions. Et ça, nous devons être capables de le transmettre aussi aux générations futures. Pour le transmettre, c'est notre 5e défi, il faut que nous soyons sûrs de nos projets, que nous sachions travailler dans une perspective prospective en voyant quel sens nous donnons à ce que nous faisons. Nous pouvons innover, nous pouvons inventer, ne pas subir, construire l'avenir, s'intéresser aux causes, pas seulement aux remèdes. Et il est important que nous puissions à tout moment ne pas nous laisser embarquer dans des logiques managériales, mais garder cette notion de projet qui fonde notre activité. Merci, il y en a un qui suit. 6e défi, la question de la gouvernance. Alors, certains observateurs attentifs ont remarqué que la proportion de cheveux blancs dans notre Assemblée est assez forte. Certainement que là, il y a un enjeu important. Alors j'en profite pour saluer, il y a eu quand même au moins 16, moins de 22 ans, je pense, qui sont en service civique. Et je pense que le ministre qui vient d'arriver sera heureux de savoir que notre réseau s'implique dans le service civique et que de ce point de vue-là, nous espérons beaucoup, pas uniquement dans ces 16-là, mais qu'ils pourront souhaiter contribuer aussi à porter l'engagement dont je parlais auparavant, peut-être en tant que salariés ultérieurement, s'ils trouvent que c'est une voie professionnelle pour eux, et pourquoi pas en tant qu'administrateurs, pour que nos gouvernances, petit à petit, fassent de la place, peut-être pas qu'aux fonctions de trésorier qui nous étaient proposées dans le film. Il y a des présidents très jeunes et le MRJC qui participait est présidé par des jeunes qui ont moins de 25 ans. Et ça marche depuis des années et des années. Et puis dans la gouvernance, il y a la question de la participation. Là aussi, Gilles Sally nous l'a rappelé, personne ne peut être réduit au problème pour lequel il vient nous voir. Et nul n'est trop pauvre ou trop en difficulté pour ne pas pouvoir participer. Donc il est souhaitable que nous ayons toujours cette notion que chacun, quelles que soient ses difficultés, puisse participer. Là aussi, le représentant de Dignité vient de le rappeler, comment est-ce que chacun peut être acteur. 8e défi, la prise en compte de l'utilité sociale. L'emploi est quelque chose de très important. Le PIB est sans doute un indicateur économique efficace. Il y a d'autres indicateurs quantitatifs, on ne les refuse pas. Mais ils ne peuvent être les seuls moyens d'évaluer notre activité. Il faut savoir ce que nous visons, ce que nous voulons évaluer et comment est-ce qu'on les mesure. Pour prendre une métaphore qui, là aussi, pourrait peut-être résonner à l'oreille du ministre qui arrive, si le chronomètre du marathon de Paris est le seul outil pour mesurer toute activité, la randonnée familiale risque d'en prendre un coup. Et non seulement nous voulons pouvoir montrer le ciel bleu et le voir, mais nous voulons aussi pouvoir voir les marguerites, les papillons, et les faire découvrir à ceux qui marchent moins vite que les autres. Enfin, le défi peut-être majeur, c'est d'essayer de construire une société avec une politique de l'estime de soi, une politique de la dignité. Bien sûr, nous militons pour des droits et nous voulons que chacun puisse avoir une rétribution, mais nous voulons aussi que chacun puisse avoir une contribution. Nous voulons construire une société qui donne sa place à chacun, mais où chacun est fier d'occuper sa place. Si nous parlions de la fierté de l'hospitalité plutôt que de la peur de l'étranger, est-ce que nous serions limités à l'accueil de 20 000 réfugiés ? Si la protection sociale comportait plus de bienveillance, plus de confiance, si elle était plus respectueuse et moins présentée comme un assistanat, y aurait-il autant de non-recours ? Et si nous ne réduisions pas, en général, les publics aux strates primaires de la pyramide de Maslow,
est-ce que les questions de laïcité se poseraient de la même façon? Ce que nous souhaitons, et peut-être le défi majeur, c'est une politique qui nous rende fiers, fiers les uns des autres, d'une fierté réciproque qui est sans doute la base de la fraternité.